Bienvenue mes chers étudiants à la 5e séance du cours de méthode économétrique que je vais la consacrer aux propriétés statistiques des estimateurs des moindres carrés ordinaires. Donc ce paragraphe est d'extrême importance. Pour expliciter les propriétés statistiques des moindres carrés ordinaires, je reprends la droite de régression de la population que nous avons vue dans la deuxième vidéo et aussi la droite de l'échantillon la droite de régression de l'échantillon que nous avons vue dans la deuxième vidéo aussi, ou la troisième. Donc, ce paragraphe est d'extrême importance. Pour l'expliciter, on va revenir à la droite de régression de la population que nous avons vue dans la deuxième vidéo et la droite de régression de l'échantillon que nous avons vu dans la troisième vidéo. Pour la droite de régression de la population, nous avons tracé l'évolution des moyens conditionnels de y sachant x en fonction de x. Et ces moyens conditionnels sont alignés. Donc ils sont représentés par des points noirs. Les voici. Cette droite a pour expression E de y sachant xi, c'est égal bêta 0 plus bêta 1 xi. Alors, à partir d'ici, nous avons déduit l'équation du modèle linéaire. Bêta 0 plus bêta 1 xi plus uu. Donc bêta 0, il est inconnu, bêta 1 est inconnu, du fait que la population soit de taille finie ou infinie. Et pour les estimer, on prélève un échantillon aléatoire et on calcule par la méthode des moindres carrés ordinaires bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1 et on trouve une droite que nous avons tracée en rouge. Donc cette droite estime parfaitement la droite en noir. C'est-à-dire que le point en noir, le premier point à gauche en noir, est estimé par le point en bleu, le premier point. Le deuxième point est estimé par celui-là. Le troisième par celui-là, ils sont confondus. Le quatrième point noir est estimé par celui-là. Donc la droite de régression qui est en rouge estime parfaitement la droite de régression de la population. La question qui se pose, est-ce que ces estimateurs obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaires estiment parfaitement les paramètres bêta 0 et bêta 1? Ou bien il existe d'autres estimateurs mieux que ces estimateurs? La réponse à cette question se trouve dans le théorème de Gauss-Markov. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit que les estimateurs des moindres carrés ordinaires, bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, sont bleus, c'est-à-dire les meilleurs estimateurs linéaires et sans biais. BLUE, c'est l'abréviation de Best Linear Unbiased Estimator. Donc on dit tout simplement que ces estimateurs sont bleus. Et pour le démontrer, on va prendre bêta chapeau 1 et par la suite l'estimateur bêta chapeau 0. Et on va montrer que bêta chapeau 1 est linéaire, sans biais et à variance minimale. De même pour bêta chapeau 0. Alors pour bêta chapeau 1, la linéarité, pour la démontrer, c'est très simple. On reprend l'expression de bêta chapeau 1, qui est la somme de xi, yi sur la somme de xi au carré. Alors, ici nous avons petit xi et petit yi. Nous avons déjà, dans les vidéos précédentes, supposé que petit xi est égal xi moins x bar. Et petit yi, c'est égal yi moins y bar. Sur la somme de xi carré, il s'agit en fait de xi moins x bar, le tout au carré. On remplace maintenant le yi par son expression, c'est yi moins y bar, et on va garder petit xi. D'où bêta chapeau 1, c'est égal petit xi facteur de yi moins y bar sur la somme de petit xi au carré. Je fais le calcul, donc c'est égal à la somme de xi yi moins petit xi fois y bar. Puisque y bar est une constante, je vais la faire sortir ici. Donc j'obtiens la somme de xi yi moins y bar fois la somme de xi sur la somme de xi carré. Or,
d'après une propriété que nous avons vue en statistique descriptive en S1, c'est que la somme de xi moins x bar c'est égal à 0. La propriété dit que la somme des écarts à la moyenne est nulle. Donc ceci est égal à 0. Il reste dans l'équation la somme de petit xi, yi sur la somme de xi au carré. On va supposer que petit xi sur la somme de xi au carré, c'est égal à ki. Et donc, bêta chapeau 1, c'est égal à la somme de xi, yi sur la somme de xi carré est égal à ki fois yi. Avec ki représente le poids d'OLS. C'est le poids de chaque point dans la régression. Donc, pour mesurer le poids de chaque point dans la régression, il suffit de calculer xi sur la somme de xi au carré. Voilà donc, bêta chapeau 1 est linéaire en y. Bêta chapeau 1 est linéaire en y. Donc la première propriété statistique de la linéarité, la voici. Deuxième propriété, c'est l'imbisure de bêta chapeau 1. Est-ce que bêta chapeau 1 est biaisé ou non biaisé? La propriété dit que bêta chapeau 1 est un estimateur de bêta 1 sans biais, car en moyenne, bêta chapeau 1 est égal à bêta 1. Donc, c'est-à-dire que l'estimateur en moyenne converge vers le vrai paramètre. Que signifie ce résultat statistiquement? Que signifie l'espérance mathématique de bêta chapeau 1 est égale à bêta 1? Ça signifie que à partir d'une même population de taille finie ou infinie, il suffit de prendre un seul échantillon aléatoire parmi tous les échantillons possibles et d'estimer bêta 1. L'estimation calculée est non biaisée, c'est-à-dire sa valeur calculée sur l'échantillon est la même que celle de la population à erreur près. Et s'il existe une différence entre les deux, cette différence est imputée à l'erreur échantillonnale. Ça veut dire tout simplement, on prend n'importe quel échantillon, je calcule la valeur de bêta chapeau 1 sur cet échantillon, la valeur trouvée est presque identique à celle de bêta 1 qui est inconnue. Donc voici la signification de l'imbisure. Et pour l'illustrer, on va prendre un exemple très simple. On va supposer, c'est un exemple hypothétique, on va supposer une population de taille n est égale 4 individus. Si on voudrait choisir un échantillon aléatoire de taille n est égal à 2, n est égal à 2, ici c'est 2, le nombre d'échantillons possibles est de combien? Le nombre d'échantillons possibles est de 2 parmi 4. C'est égal à 4 factoriel sur 2 factoriel fois 2 factoriel. C'est égal à 6. Donc pour une population de petite taille 4, il y a 6 façons de choisir un échantillon de taille 2. Donc voici les 6 échantillons possibles. Le premier échantillon est noté E1, le deuxième est noté E2, le troisième E3, le quatrième E4, le cinquième E5 et le dernier noté E6. On estime maintenant sur le premier échantillon, on estime bêta chapeau 1 et on trouve bêta chapeau 1 indice 1. On estime bêta chapeau 1 sur le deuxième échantillon et on trouve bêta chapeau 1 indice 2. Deuxième bêta chapeau 1. On estime bêta chapeau 1 sur l'autre échantillon et ces échantillons sont différents. On trouve la valeur bêta chapeau 1 indice 3. On estime bêta chapeau 1 sur le quatrième, le cinquième et le sixième et on trouve ici que bêta chapeau 1 dans le sixième échantillon est égal bêta chapeau 1 indice 6. Par la suite, cette distribution des bêta chapeau 1 a une moyenne et une variance. Donc, cette distribution statistique des bêta chapeau 1 a une moyenne et une variance. On va maintenant calculer sa moyenne. Sa moyenne, on va la noter comme étant E de bêta chapeau 1 est égal bêta chapeau 1 indice 1 plus bêta chapeau 1 indice 2 plus bêta chapeau 1 indice 3 jusqu'à bêta chapeau 1 indice 6. Et je divise par 6. Tout calcul fait, la valeur trouvée ici serait exactement égale
à la valeur de bêta 1 qui est la pente au niveau de la population. Si jamais on travaille avec la population totale, on trouverait la valeur bêta. On compare la moyenne des moyennes, on trouve la même chose. Donc on dit que bêta chapeau 1 est un estimateur sans biais. À cet effet, il suffit de prendre au hasard un seul échantillon et de calculer bêta chapeau 1 et la valeur trouvée est égale à celle de la population qui est inconnue. Et donc, en conséquence, bêta chapeau 1 est sans biais et elle permet d'estimer parfaitement la vraie valeur de bêta au niveau de la population. Voici la signification de la propriété statistique de l'imbéisure. Troisième propriété statistique, c'est la variance minimale, puisque BLEU, c'est Best Linear Unbiased Estimateur, le best, c'est le meilleur. Et pour qu'un estimateur soit meilleur qu'un autre, il doit vérifier la propriété d'un minimum de variance. Il faut que sa variance ait la plus petite variance. Donc, on va prendre ici un autre estimateur tilde, bêta tilde 1. Donc, on prend un autre estimateur qu'on va le noter bêta tilde 1, linéaire et sans biais, de la même manière que bêta chapeau 1, linéaire et sans biais. On calcule sa variance, donc on peut le démontrer mathématiquement. On calcule sa variance, on trouve que sa variance, c'est égal. La variance des résidus fois la somme de WI moins XI sur la somme de XI au carré, le tout au carré. Ça se démontre. Plus la variance de bêta chapeau 1. Donc voici la variance de bêta tilde. On compare les deux variances, on trouve forcément que la variance de bêta chapeau 1 elle est inférieure à la variance de bêta tilde 1. Puisque déjà, la variance de bêta tilde 1 comprend celle de bêta chapeau 1. Donc la variance de bêta chapeau 1 est inférieure à la variance de bêta tilde 1. Et en conséquence, bêta chapeau 1 est le meilleur estimateur parmi tous les estimateurs linéaires et sans biais possibles. Donc le BLEU de bêta chapeau 1 signifie que bêta chapeau 1 est le meilleur estimateur parmi la classe des estimateurs. Et merci.